Comment les gens de science, les savants, Ahlul Ilm, comment ils ont défini donc un ange ou les anges. Ces êtres sont tellement subtils dans la création qu'ils sont en même temps, subhanallah, ils sont dotés d'une puissance impressionnante. Aucun homme sur terre ne peut se mesurer à n'importe quel ange parmi les anges d'Allah Azza wa Jal. Autant ils sont subtils dans leur création, la nature, comme on va le voir maintenant, Inch'Allah, comment Allah Azza wa Jal les a créés, autant ils ont cette puissance qui est impressionnante et qui laisse quelque part l'être humain dans le désarroi face à sa faiblesse. Et Allah Azza wa Jal avait bien dit dans son livre ça, l'homme a été créé faible. Et quelque part, ces deux racines linguistiques ne sont pas du tout contradictoires. Le fait qu'on parle de al-uluk, le message, parce qu'ils sont messagers, comme je viens de l'indiquer, ce sont des ambassadeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ses créatures, auprès des hommes, et en même temps, ils ont cette force et cette puissance, comme je viens de l'indiquer il y a quelques instants. Alors, la définition sur laquelle s'accordent la plupart des savants de l'islam, des gens de science de l'islam, Ahlul Ilm, ulama l'islam, ils disent que les anges, donc ce sont des corps subtils. Ce sont des corps subtils de lumière qui ont la capacité de prendre une forme bien définie. Donc ils ont la capacité de prendre une forme bien définie, comme on va le voir tout à l'heure, Inch'Allah, quand nous parlerons de la venue de Jibril alayhi salam, qui viendra sous la forme d'un bédouin arabi et viendra enseigner à la Ummah, à la communauté de l'islam. Il viendra leur enseigner les 6 piliers de la foi par l'entremise du meilleur des professeurs qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont cette force, ou plutôt ils ont cette capacité de prendre des formes, la forme d'un être humain, très facilement. Et en plus de cela, ils ont certaines fonctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a données. Il leur a confié des fonctions qu'ils doivent assumer et ils les assument sans aucun problème et avec perfection. Et leur lieu de résidence, ce sont les cieux. Ils circulent partout. Et leur lieu de résidence, d'ailleurs maintenant, à l'heure actuelle des choses, à l'heure actuelle, ils sont avec nous. Maintenant, al-an, hum ma'ana, ils sont là, ils sont avec nous. Ils sont présents avec nous et ils nous écoutent. Cette assemblée d'anges, ces anges honorables qu'Allah Azza wa Jalla dans son livre a vanté et a souligné les mérites, ils sont parmi nous maintenant. Alors, honorons la parole d'Allah Azza wa Jalla et aussi honorons leur présence à travers ce sujet que je me permets donc d'aborder avec vous, Inch'Allah ta'ala. La foi en les anges, mes honorables frères et sœurs, c'est un acquis impératif qui incombe à chaque musulman et musulmane. La foi d'un croyant ne sera jamais complète, ne sera jamais valide s'il n'y a pas parmi les éléments, parmi les ingrédients de cette foi, s'il n'y a pas la foi en les anges. Celui qui croit en tous les piliers, sauf celui des anges, eh bien désolé, il ne fait pas partie du monde de l'islam. Il n'en fait pas partie. Celui qui vous dit je crois en Dieu, je crois en les prophètes, je crois en les messagers, je crois en les livres, je crois en le jour du jugement dernier, mais je ne crois pas en les anges, on lui dira désolé, ce n'est pas moi qui le disons, mais c'est Allah, ce n'est pas nous qui le disons, pardon, mais c'est Allah Azza wa Jalla dans son livre qui le dit. Tu n'as plus rien à voir avec l'islam. Tu ne fais pas partie des adhérents et des adeptes de l'islam. Parce que ces 6 piliers de la foi sont indissociables. Ils sont inséparables, ils vont tous ensemble. Mécroire en l'un, c'est mécroire en tous les autres, etc. Dans la sunna prophétique, nous avons le récit très connu, le hadith de Jibril. C'est le hadith, c'est la tradition rapportée par Omar ibn Khattab, lorsqu'un jour, certains compagnons, parmi lesquels Omar, étaient assis dans l'assemblée prophétique, dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qu'un homme arrive. Un homme arrive. Il arrive, il est habillé en blanc, il a des cheveux noirs, il n'y a pas de trace de voyage sur lui, il n'est pas poussiéreux ou hirsute. Personne ne le connaît. Et il arrive, il s'assied dans l'assemblée. Et il a mis ses mains, regardez l'ihtiram, le respect. Regardez at-tawqir, regardez la vénération. Il a déposé ses mains sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions. En fait, ces questions qu'il pose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour enseigner à ceux qui sont là. Regardez la pédagogie.
pour enseigner à ceux qui sont là, ceux qui sont présents. Et ce n'est que vers la fin que le prophète va leur dire qu'il s'agit de Jibril. Je vais revenir dessus maintenant, Inch'Allah. Alors à un moment donné, Jibril pose la question en disant: Mal iman, qu'est-ce que la foi? Et les compagnons sont là, dans l'assemblée, ils écoutent, du moins ceux qui étaient présents. Alors c'est là que le prophète, inspiré par Rabbul Izzati wal Jalala, par le Tout-Puissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond: Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, al-iman, le prophète l'a défini sur base de la question posée par Jibril, qui est ici sous la forme d'un inconnu. An tu'mina billah, que tu crois en Dieu, wa malaikatihi en ses anges, wa kutubihi en ses livres, wa rusulihi en ses messagers, wal yawmil akhir en le jour dernier, donc le jour du mois dernier, wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et que tu crois aussi en le destin, que celui-ci implique un bien ou implique un mal. Peu importe la finalité du destin, que c'est un bien ou un mal, qu'il soit, comme on dit, amer ou qu'il ne le soit pas, tu dois l'accepter dans la mesure, bien sûr, de tes possibilités. Quand on dit dans la mesure des possibilités, c'est-à-dire que l'être humain, le musulman, n'est pas fataliste. Donc s'il y a une situation de laquelle il peut sortir, il peut s'en sortir, il a le devoir d'agir. Mais si c'est un destin qui le dépasse, comme la mort d'un proche, comme n'importe quel événement douloureux, il doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal et accepter le destin, car c'est une épreuve, et en même temps il y a une sagesse derrière cela. À la fin, après la question suivante a été sur l'ihsan, je passe vers la fin, lorsqu'ils sont partis, lorsque les compagnons se sont dispersés et que Jibril a demandé l'autorisation de quitter l'assemblée prophétique, Omar il a commencé à réfléchir. C'est lui le narrateur du récit, c'est lui le rapporteur de l'histoire. Il a commencé à réfléchir en disant: mais qui est cet homme? Et pendant plusieurs jours il a commencé à penser. Et c'est là que le prophète lui a dit: Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui s'est présenté à vous, qui était parmi vous. Il est venu vous apprendre votre religion. Alors je me pose la question quelquefois, je me dis: n'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas formidable? Si nous étions dans l'assemblée du prophète sallam et que Jibril était là devant nous, et on le voit, on discute avec lui, il discute avec le prophète sallam, et voilà qu'il part, et nous on ne sait pas c'est qui cette personne, c'est la première fois qu'on la voit. Il part, et ce n'est qu'après que le prophète sallam dit à Omar, et bien sûr le message passe aussi aux autres musulmans présents à l'époque: Innahu Jibril, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Alors quel a été l'état d'esprit de Omar ibn Khattab, qui devait se dire: c'est fantastique, c'est formidable, j'étais assis dans l'assemblée avec le meilleur des anges qui est Jibril alayhi salam, il était avec nous dans notre assemblée, c'est fantastique. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, il y en a qui rêvent, dans notre jeunesse d'aujourd'hui, il y en a qui rêvent de rencontrer telle star, tel footballeur, tel acteur, tel chanteur. Eux, ces hommes de cette époque, ils avaient d'autres rêves. Le premier au sommet, c'était de rencontrer Allah Azza wa Jal en premier lieu. Ça, c'était leur but ultime, c'est de rencontrer Allah Azza wa Jal. Et rencontrer Jibril, être avec lui, ça c'est un honneur. Et je peux vous garantir que c'est un grand honneur. Essayez-vous un instant, juste maintenant, un instant, essayez de vous imaginer, ne fût-ce qu'un moment, ne fût-ce qu'un instant, l'impact que ça peut avoir sur nous. Si maintenant, par exemple, Jibril est avec nous maintenant, il serait présent, il serait assis avec nous, il serait en train de discuter avec nous, et qu'après on quitte l'assemblée, on vous dit: tu sais la personne avec qui tu parlais, c'était Jibril alayhi salam. Je peux vous garantir que c'est une impression fantastique et formidable. Mais malheureusement, qu'Allah nous guide, dites Amin, qu'Allah nous guide, mes frères et sœurs. Le matérialisme a muni nos cœurs, la dunya, elle a dévoré nos cœurs. Alors c'est pour ça que ces choses-là ne sont plus palpables pour nous. Ce qui est palpable, c'est l'euro, c'est la voiture, c'est le commerce, ce sont les terres, c'est les voyages, c'est ça qui est palpable. Mais pensez à ces créatures qui sont autour de nous, ces créatures de lumière, parce que le prophète sallam nous a précisé la nature à partir de laquelle ces créatures ont été créées. Dans cette tradition que nous rapporte et nous relate Aïcha,
radiyallahu anha. Le prophète sallam dit, il dit خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu sans fumée, et Adam, Banu Adam, le fils d'Adam, a été créé de ce que vous savez, de ce qui vous a été décrit dans le livre d'Allah Azza wa Jal, d'argile, de terre. Donc, vous prenez conscience avec moi maintenant, mes honorables, que la foi en les anges, c'est un domaine très important. C'est très important, croyez-moi. Et d'ailleurs, rien n'empêche à la raison sensée de l'homme, rien ne l'empêche de croire en les anges. Je veux dire pourquoi. Parce que la raison sensée, l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à l'homme, cette intelligence et cette raison sensée ne peut déjà pas, au premier degré, nier l'existence d'Allah Azza wa Jal. Les signes sont trop nombreux. Wallahi, les signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala sont trop nombreux. Il faut être aveugle. Il faut vraiment être aveugle pour dire que Dieu n'existe pas. Et d'ailleurs, un jour, on a interrogé un bédouin dans le désert. Il ne sait ni lire ni écrire. Il n'est diplômé d'aucune université. Il n'a pas fait Oxford, ni Harvard, ni la Sorbonne, ni n'importe quelle université, ni lettré. Sa vie, c'est dans le désert. Ce sont les chameaux, c'est le sable, c'est les scorpions, c'est le ciel avec ses étoiles. On lui a dit, comment sais-tu? Comment sais-tu que Dieu existe? Et ces Arabes, ce sont aussi d'illustres poètes, des gens très éloquents. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثرة لا تدل على الأثير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا يدلان على اللطيف الخبير. شوف إن البعرة لا تدل على البعير. Quand on voit sur un chemin dans le désert des traces d'excréments, cela prouve qu'un chameau est passé par là. وَإِنَّ الْأَثَرَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى الْأَثِيرِ. Et les traces de pas prouvent que quelqu'un est passé par là. Regardez la suite. Regardez cet homme qui raisonne, sa fitra, sa nature première qui est pure, qui n'est pas corrompue, sa raison sensée. أَفَسَمَاءُ ذَاتُ أَبْرَاجٍ. Un ciel rempli d'étoiles. وَأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ. Et une terre tracée par des sentiers naturels que l'homme n'a pas tracés par lui-même. Ils sont tracés par Allah Azza wa Jal. أَفَلَا يَدُلَّانِ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ. N'indique-t-il pas l'existence de Latif, le doux, Al-Khabir, le bien avisé? Ça, c'est un bédouin qui dit ça. Alors, si on croit en Allah Azza wa Jal de par ces signes qu'il a donnés aux hommes, on aura la tâche très facile de croire aussi en les anges. Car si tu crois en Allah Azza wa Jal, tu crois aussi en les anges. Il n'y a pas de contradiction. La raison, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a encouragé les hommes à réfléchir. Il les a encouragés à activer leur raison et à penser. Mais attention, la raison elle a ses limites. La raison elle a ses limites. Il y a des limites qu'elle ne sait pas franchir. On ne sait pas nous prévoir ce qu'il y a demain. On peut faire un projet, on peut planifier notre journée, mais on ne sait pas qui nous verrons demain. On ne sait pas quel événement nous touchera demain. On n'en sait rien. Ça c'est la preuve que la raison est limitée. Les anges ont été cités, mes honorables frères et sœurs, dans le Coran, dans plus de 75 versets. Chez nous, 75 versets. Et c'est dans près de 33 sourates du Coran. Rappelez-vous ces chiffres, c'est très important. Fahfadhu fa kullu hafidhin imam. Les anges ont été cités dans le Coran, dans le Coran, dans combien de versets plus ou moins? 75. Dans près de combien de sourates? 33 sourates. C'est bon, j'ai de bons élèves. Alors, une question qui se pose. Certains demandent, par rapport au stipule de la foi, comment cela se fait-il que la foi en les anges vienne avant la foi en les livres et la foi en les messagers? Donc on a la foi en Allah Azza wa Jalla, c'est d'office le premier, c'est normal. Et ensuite on a la foi en les anges
et puis on a la foi en les livres, et puis la foi en les messagers. Certains posent la question, pourquoi la foi en les anges est-elle mise avant celle envers les livres et envers les messagers? La réponse est très simple. Qui a transmis ces livres? Ce sont les anges. Qui est venu voir les prophètes et messagers pour les investir de leur mission? Ce sont les anges. Alors c'est tout à fait normal qu'ils occupent cette place honorifique après Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Dans l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que ce sont les ambassadeurs d'Allah Azza wa Jal auprès des messagers. Ce sont eux-mêmes des messagers auprès d'autres messagers qui eux sont des êtres humains. C'est pour ça qu'ils occupent la deuxième place dans l'ordre logique de ces 6 piliers de la foi. Comment les gens réagissent-ils par rapport à l'existence des anges? Il faut savoir que les gens, par rapport à la foi en les anges ou à l'existence des anges, se divisent en plusieurs catégories. Vous avez les partisans des prophètes et messagers, et demandons à Allah Azza wa Jal que nous, ici présents, fassons partie de ces partisans, de ces fidèles suiveurs, donc des prophètes et messagers. Ceux-là, ces fidèles suiveurs, ces fidèles partisans des prophètes et messagers, croient avec certitude en toutes les informations qui ont été transmises par les prophètes et messagers. Ils n'ont aucun doute en la matière. Tous les détails qui ont été relatés concernant les anges, ils y croient d'une façon ferme, sans aucun doute. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les polythéistes. Ahlul shirk wal wathaniya, les païens. Et à l'époque de l'Arabie, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes croyaient en les anges. Mais attention, ils considéraient les anges comme étant les filles d'Allah Azza wa Jal. Ils considéraient les anges comme étant les filles d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, les Arabes à l'époque, ils répugnaient le fait d'avoir une fille. Lorsqu'ils avaient une fille, lorsqu'une fille naissait, ils allaient vite l'enterrer. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Qu'est-ce qu'il fait? L'un des Arabes à l'époque, lorsqu'on lui annonce, on lui dit voilà, tu as eu félicitations Mabrouk, tu as eu une naissance, tu as une fille. Il devient pâle, il change de couleur, il devient gris, il est dans la honte. Une fille, quel malheur, quelle catastrophe. Et là maintenant il hésite. Regardez comment le Coran nous décrit l'état psychologique et l'état moral de ces gens-là de l'époque. Il nous fait un tableau, un profil de la personnalité de l'époque, de ces gens-là. Ayumsikuhu ala houn, va-t-il garder cette fille malgré la honte? Am yadussuhu fi turab, ou alors va-t-il enterrer cette fille sous terre? Et bien sûr, la solution qui était la plus facile pour eux, c'était de l'enterrer. Lorsque la fille enterrée sera interrogée, ou plutôt posera la question et sera interrogée en même temps, au nom de quel péché t'avons-nous tué, petite fille? Pourquoi on t'enterre vivante? Et attention, ils avaient un cœur dur sur ce plan-là. Ils avaient un cœur très dur. Ils pouvaient enterrer leur fille sans avoir le moindre remords. Au contraire, ils l'ont enterrée avec un grand plaisir. Ou pas qu'on récite certains récits concernant certaines personnes parmi eux. La petite fille Meskina qui est innocente, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle jouait avec la barbe de son père. Elle jouait avec la barbe de son père et son père est en train de la mettre dans la terre. Il est en train de l'enterrer. Et la pauvre ne sait pas ce qui lui arrive. Donc regardez. Alors qu'est-ce que faisaient ces polythéistes? Quand il s'agit de garçons, ils sont fiers d'en avoir. Mais quand il s'agit de parler des anges, pour eux les anges sont des filles. Et ce sont les filles d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est bien plus grand que tout cela. Et d'ailleurs il leur a répondu directement. Allah Azza wa Jal leur a directement répondu par rapport à ça. Lorsqu'il dit وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Et ils ont fait des anges qui sont des serviteurs honorables du Clément. Ils ont fait, donc ces polythéistes ont fait des anges les filles d'Allah Azza wa Jal. Ce verset est relaté dans un but de critiquer, de récuser donc cette grave accusation qui émanait des polythéistes de l'époque.
La troisième catégorie donc des gens par rapport à la foi en les anges, l'existence des anges, vous avez les philosophes de la période antique. Les philosophes de la période antique ont pensé à l'existence des anges. Ils disent, nous croyons que les anges existent. Et cette thèse, ils l'ont basée sur une spéculation qui est purement rationnelle. Ils ont fait un calcul. Ils ont dit, voilà, nous on est là, on est des êtres humains, on existe. Donc si nous sommes là, il est fort probable qu'il y ait d'autres créatures qui existent en parallèle. Ce n'est qu'une simple déduction logique et rationnelle à laquelle ils ont procédé pour démontrer, à leur manière bien sûr, qu'ils ont démontré que les anges existaient. La quatrième catégorie des gens par rapport à l'existence des anges, de ces créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les athées, al-malahida. Eux, ils ne se prennent pas la tête. Ils vous disent, je ne crois qu'à ce que je vois. Ce que je ne vois pas, je ne crois pas. Un jour, il y a un jeune homme de 20 ans. Il n'est ni savant, ni théologien, ni imam, ni quoi que ce soit. Mais Allah Azza wa Jalla lui a donné une intelligence. Et il avait dans sa classe, donc un camarade de classe qui était athée. Alors ils ont commencé un jour à parler de foi. Et bien sûr, l'athée ne supportait pas entendre ces sujets-là. S'il y a un sujet qu'il ne faut pas lui parler, c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'il a peur que vous le déstabilisiez. Parce qu'on lui parle de la foi, lui il veut rester sur ses shahawat, sur ses passions, sur ses désirs, sur ses envies, loin de toute foi, loin de toute loi, entre guillemets. Alors le frère a commencé à l'interpeller en lui disant, donc tu dis que Dieu n'existe pas? Non, il n'existe pas. D'accord. Je vais te poser une question. Les cellules qu'il y a dans le corps, sont-elles des cellules dotées d'une intelligence? Il dit non. Si elles ne sont pas dotées d'une intelligence, qui les a programmées pour accomplir certaines tâches? C'est qui les a programmées, ces cellules, pour qu'elles fassent telle et telle tâche? Qui leur a dit de faire ça? Je vous donne un exemple. Lorsque vous vous blessez, il y a du sang qui coule. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Eh bien, au moment où du sang coule, il y a dans le sang, il y a des soldats qui arrivent. Ils arrivent pour colmater. C'est des cellules qui arrivent pour colmater, pour bloquer. Donc ils vont coaguler le sang, le bloquer, pour bloquer la sortie et pour essayer de boucher. Qui leur a dit de faire ça? Qui leur a enseigné ça? Et le frère va plus loin avec cet athée en lui disant, autre question. Les yeux, ils sont où? Il dit, ils sont dans les orbites. Si c'est un hasard, pourquoi l'œil ne se trouve pas sur le genou? Ou sur ta main? Pourquoi expressément ici? Il n'a pas de réponse. Et je passerai plus loin en citant l'exemple de cet honorable savant de l'islam qui était Abu Hanifa rahimahullah. Il avait un jour un débat avec un philosophe athée. Alors l'assemblée s'est réunie pour ce débat public et lui exprès il est venu en retard. Il a fait de façon préméditée. Alors il arrive en retard et lorsqu'il est arrivé en retard, ce philosophe athée s'est mis à se moquer de lui. Et à cher, toi qui es un homme de science, est-ce que c'est pas honteux pour toi? Toi qui es écouté et respecté par ton assemblée, tu viens en retard au rendez-vous alors qu'on a un débat à faire. Il lui dit, cher ami, je viens de voir une chose surprenante. Alors l'athée lui dit, vas-y, raconte-nous, devant toute l'assemblée. Il dit, je viens de voir un arbre qui s'est découpé en morceaux et qui s'est mis sous forme de radeau et s'est jeté sur l'eau. Alors le philosophe s'est mis à rire, il a éclaté de rire en disant, est-ce que tu me prends pour un fou? T'as déjà vu un arbre qui se découpe tout seul et qui se taille, qui se met sous forme de radeau? Alors c'est là que l'imam Abu Hanifa dit, subhanallah, lorsque je te parle d'un arbre qui s'est découpé tout seul et qui s'est mis sous forme de radeau, qui s'est jeté à l'eau, tu m'as dit, c'est pas possible. Mais toi, tu as l'audace de dire que toute la création est l'œuvre du hasard. Que toute la création n'a pas d'artisan. Regardez, quelquefois juste avec un peu de logique,
Wallahi, avec un peu de logique, vous pouvez arrêter ces personnes-là. Eh bien, pour revenir vers ce jeune homme, cet athée ne voulait plus parler après. Il a fait, bon, ça va, stop, arrête, on ne parle plus, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a déstabilisé. Juste par la logique. Il ne faut même pas leur parler de versets ni de hadith. Il faut leur parler de logique. Mais quand les cœurs sont morts, eux seuls sont censés remédier à la situation en essayant d'ôter les œillères et de voir un peu plus clair. Passons maintenant, mes honorables frères et sœurs, à un autre point dans notre intervention qui a trait à la foi en les anges. Nous allons parler des principales caractéristiques des anges et des principales fonctions que certains parmi eux assument et accomplissent. Mais avant de passer à cela, il faudrait indiquer que l'existence des anges est antécédente à l'existence des hommes. Les anges étaient là avant nous dans la création. La preuve, c'est le verset dans la sourate de la vache, sourate al-Baqarah. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque Allah Azza wa Jal annonce à ses anges qu'il va instituer sur terre un lieutenant, autrement dit Adam, les anges étaient choqués au début en disant, comment peux-tu mettre sur terre un lieutenant qui va répandre la corruption et faire couler le sang? Certains mufassirin, wallahu a'lam, certains commentateurs du Coran disent que la terre était peuplée des djinns avant et qu'ils ont semé le désordre et le chaos sur terre et qu'après ça Allah Azza wa Jalla aurait décidé d'investir donc la mission de la lieutenance, d'investir l'homme de par cette mission. Je ne vous cache pas, ces sources n'ont pas vraiment on va dire de chaîne de transmission. On ne sait pas vraiment vérifier ces points-là, mais en tout cas ces éléments-là, ou ces sources-là, ces informations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les anges existaient avant les hommes. Et ce verset que je viens de vous citer en est pleinement la preuve. Un autre élément aussi, avant d'entrer dans les principales caractéristiques des anges, c'est vous rappeler une fois de plus que tout ce qui va être cité maintenant, on ne l'a pas vu de nos propres yeux, mais il nous a été relaté via al-wahy, la révélation, via les textes fondateurs de l'islam, via le Coran, al-Qur'an et via la... Ce sont nos sources d'information. Ce sont ces deux sources-là qui nous ont levé le voile quant à une partie de ce qui existe dans ce monde parallèle, dans ce monde imperceptible, alam al-ghaib. Sans ces textes fondateurs, on n'aurait pas eu beaucoup d'informations. Alors c'est important de bien savoir que la raison ne peut pas intervenir dans ce domaine-là. La raison ne sait pas, parce que si la raison intervient, eh bien elle se mêle de ce qu'elle ne connaît pas et elle arbitre dans un domaine sur lequel elle n'a aucune preuve. On n'a pas d'autres preuves que ces sources-là, qui sont du Coran et de la Sunna, auxquelles nous y croyons fermement, alhamdulillah.